Alain Griset, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Vous êtes le ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises. Un mot quand même de l'actualité d'hier avec ces policiers regroupés devant l'Assemblée nationale et critiquant la justice et son ministre. Alors pour reprendre l'expression de Jean-Luc Mélenchon, n'y avait-il pas un climat un peu factieux dans cette manifestation? Tout d'abord, bon, il faut bien comprendre que les forces de l'ordre, depuis maintenant quelques années, mais particulièrement depuis quelques semaines, sont particulièrement touchées. Touchées parce qu'il y a des policiers qui sont tués, il y a des agressions, et qu'on a là, je veux dire, des personnes qui, avant tout, ont besoin du soutien de la population et ont besoin d'être reconnues dans l'action qui est la leur. Et hier, moi, j'ai plutôt vu, là, en particulier de la part du ministre, un soutien aux forces de l'ordre qui est là pour accompagner. Après, il y a les organisations syndicales. Vous savez que j'ai été dans mon parcours un Tout peu à fait. représentant d'organisations professionnelles. Les syndicats de policiers ont des revendications. Bon, ces syndicats portent leurs revendications. Bon, c'est leur rôle, c'est leur mission. Et puis, nous, ce qu'on essaye, c'est d'améliorer la situation des forces de l'ordre en augmentant et en recrutant massivement, essayant de les accompagner sur le plan matériel pour qu'ils puissent faire leur mission, qui est de protéger les Français de la meilleure façon possible. Et vu de votre côté, ministre des entreprises, vous voyez se développer la sécurité privée parce qu'on a du mal justement sur la sécurité publique? Très honnêtement, pas dans les petites et moyennes entreprises que je représente. Par contre, c'est vrai qu'en particulier à Paris, il y a de la part de beaucoup d'entrepreneurs, je veux dire, à la fois la peur, parce qu'il y a des manifestations qui ont dégénéré On a vu des à un moment commerces donné, cassés, mais naturellement, pillés. la peur de voir leur entreprise disparaître, d'être blessés eux-mêmes, de cette insécurité quand même là. Mais malgré tout, cette peur ne se manifeste pas pour l'instant pour eux par le fait je veux dire, d'avoir des sécurités privées, parce que d'abord, pour une plupart d'entre eux, n'ont pas les moyens de se les payer. Alors, premier jour de déconfinement hier, pour les commerces, les restaurants, les lieux de culture. Quelles sont vos impressions? Quelles sont vos remontées d'informations? Il y a eu beaucoup de monde, il y a eu de la fête, mais est-ce que c'est le signe d'un vrai redémarrage? Ah, tout d'abord, moi je pense qu'on a vécu un moment très très particulier. Il y avait du plaisir, il y avait de l'envie, mais il y avait aussi de l'émotion. Moi j'ai senti vraiment de l'émotion, à la fois de la part des chefs d'entreprise, mais aussi de la part des clients. Comme si on vivait un moment exceptionnel. D'ailleurs, ça a dépassé un peu le couvre-feu dans beaucoup de villes hier. Oui, bah, dans certains cas, c'est possible que ça l'a été. Mais en tout cas, moi j'ai plutôt vu hier matin, il y avait cette émotion vraiment, cette envie forte. Et vraiment, hein, on peut toujours, lorsqu'on fait des pronostics, se tromper. Donc tant pis pour moi, mais je vais comme me lancer. J'ai l'impression que la reprise va être forte. Va être forte, pourquoi? Parce que d'abord, l'année dernière, au mois de mai, entre mai et octobre, la reprise avait été forte. On a eu cette fameuse courbe en V, là Oui, où ça remontait très brutalement. fort. Ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Chine, dans les pays dans lesquels l'activité économique reprend, ça reprend très fort. Et Par- puis en France, il y a les plans de relance. Il y a aussi une partie des Français qui ont mis beaucoup d'argent de côté. Il y a de l'épargne, donc Il y a ça de va l'épargne. consommer. Mais Et est-ce qu'il y donc, a de l'investissement? il y a aussi de l'investissement. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Euh, dans le cadre du plan de relance, il y a des appels à projets. À chaque fois qu'il y a un appel à projet, en quelques jours, en quelques jours, il y a un nombre d'entreprises qui postulent qui dépasse les enveloppes. J'ai fait, il y a à peu près un mois, avec Agnès Pannier-Runacher, des jurys, vous savez, sur l'exposition à l'Élysée, sur le fabriqué en France. On devait choisir à peu près 120 entreprises, 2500 postulants, des entreprises qui investissaient sur l'avenir, sur leur transformation. Donc oui, il va y avoir des investissements et on a prévu d'accompagner l'entreprise en investissement, puisqu'il y a 20 milliards de prêts participatifs qui sont fléchés sur l'investissement des entreprises disponibles, avec naturellement des choix différents qu'avec le PGE, qui était un prêt un peu pour tout le monde. Là, c'est vraiment des choix pour investir. Et moi, je suis persuadé que notre pays, au bout du compte, cette crise est quand même terrible sur le plan sanitaire, va se transformer beaucoup plus vite qu'on l'aurait fait s'il n'y avait pas eu cette crise. Alors, problème inattendu hier, tout de même, la restauration s'inquiète de la démission d'une partie de ses employés. Ils ont quitté un métier très pénible, ils s'en sont rendus compte, ils ne veulent pas revenir. Comment faire? D'abord, c'est un problème un peu récurrent. Certes, il y a toujours une crise de la main-d'œuvre. Bon, Oui, mais avec le nombre de chômeurs et les difficultés actuelles, on pouvait s'attendre à une reprise enthousiaste des ouais, employés. mais il y a un mal français, réel, profond. Moi, je me souviens, dans mes fonctions précédentes, en février 2020, avec mes homologues du MEDEF et de la CPME, notre position, c'est de dire
halte là, attention, danger, on ne trouve pas la manœuvre adaptée aux entreprises qui ont des besoins. Donc c'est pas nouveau. Alors c'est vrai que là, je veux dire, les choses ont l'air d'avoir été accentuées. Je veux dire, on a l'air que les choses se sont accentuées. Pourquoi? Parce que pendant cette période très longue, il y a des personnes qui travaillaient dans ces secteurs, qui ont changé d'orientation parce qu'ils avaient besoin de travailler et qu'ils avaient envie de travailler. Et donc, il est nécessaire de remobiliser les troupes. Avec Elisabeth Borne, on a mis en place un dispositif qui est très, très incitatif, très précis, avec Pôle emploi, pour dire que tous ceux qui sont aujourd'hui sans emploi, on va leur proposer des formations assez rapides pour leur permettre de dire, là, il y a des possibilités. Il y en a dans la restauration, il y en a dans le bâtiment, il va en avoir dans l'événementiel. C'est une bonne nouvelle parce que par ailleurs, il y a quand même beaucoup de chômeurs. Il y a eu aussi peut-être l'effet du chômage partiel. On est chez soi, on touche une partie de son salaire, on fait rien, c'est les congés payés. Ça a peut-être aussi été comme une morphine, peut-être. Il faut désintoxiquer les gens. Bon, alors, on peut penser qu'un certain nombre de personnes se sont trouvées dans cette situation. Mais moi, j'ai vu hier aussi, et on l'a vu avec Bruno Le Maire avant-hier, enfin, des salariés qui étaient d'un bonheur absolu que de retrouver leur activité, de retrouver leur Et leurs entreprise collègues. et leurs collègues. L'apprentissage et l'alternance, qui décollaient plutôt pas mal en 2019-2020. Où est-ce que ça en est? Écoutez, on a, contre toute attente, battu tous les records. Et j'en profite pour rendre un hommage réel, vraiment, aux maîtres d'apprentissage, qui, dans cette période très difficile, ont fait le choix, parce que c'est un choix de prendre un apprenti, pour préparer l'avenir, pour accompagner les jeunes. Le gouvernement y a mis les moyens. C'est vrai que les 5 000 euros pour les mineurs, 8 000 pour les majeurs, ont été un élément déclencheur. On a d'ailleurs reconduit jusqu'à la fin de l'année ces aides financières. Et je pense qu'il y a eu quand même, depuis maintenant quelques années, parce qu'il y a quelque chose, depuis le président Sarkozy, le président Hollande, il y a là une ligne directrice identique pour dire l'apprentissage est un mode de formation qui est important. On a redoré le blason. Voilà, globalement. Et même au sein des familles où il y avait là un peu d'hésitation, les choses ont beaucoup évolué. D'ailleurs, on voit aujourd'hui des jeunes qui, après le bac, ont fait 1 an, 2 ans, et se disent après tout, non, non, mais moi je veux faire un apprentissage parce que beaucoup ont compris, c'est lorsqu'on a un métier en main, qu'on a du travail. La relation entre le métier et le travail. Et donc l'apprentissage mène à l'emploi. Donc on est dans une bonne direction. Bon, il faut naturellement continuer parce qu'on a besoin de manœuvres qualifiées, on a besoin d'hommes et de femmes qui vont reprendre des entreprises. Et dans l'apprentissage, ce qui est assez spectaculaire, c'est que en général, en particulier dans les secteurs de l'artisanat, un apprenti sur 2 a envie de se mettre à son compte. Donc on crée là un environnement d'entrepreneurs. Est-ce que les PME vont continuer le télétravail ou est-ce que vous pensez que ça va faire un peu comme un soufflet, ça va retomber parce que dans ces branches-là, il faut qu'on se voit, il faut qu'on bosse ensemble? Sans aucun doute, ça va diminuer. Mais il y a des habitudes qui vont rester néanmoins. Bon, vous savez très bien que dans les TPE-PME, il y a beaucoup d'activités sur lesquelles on ne peut pas télétravailler. Le plombier en télétravail, c'est difficile. C'est un peu compliqué. Bon. Néanmoins, je pense que, y compris dans les PME, il y a une certaine efficacité, rentabilité, quelquefois. Moi qui suis lillois, je vois bien qu'il y a des gens qui vont plus tous les jours faire l'aller-retour pour faire une réunion de 2 heures à Paris, ce qui est normal. Et donc, cette crise va aussi accélérer des transformations, des comportements. Je le vois bien dans la numérisation des entreprises, on a gagné 5 ans dans les mentalités. Parce que sous la contrainte, les petites entreprises se sont plus vite numérisées. Et on va naturellement accélérer parce que, au bout du compte, la technologie a toujours du bon. Elle bouscule, quelquefois elle effraie, elle transforme, mais moi ce que je souhaite, c'est permettre d'utiliser le meilleur des technologies pour faire avancer les entreprises. J'ai une PME, je ne peux pas rembourser mon prêt garanti par l'État, qu'est-ce que je fais? Là, pour l'instant, vous ne devez pas vous inquiéter parce que vous avez Du temps. encore... Oui, oui, non, mais c'est important. On a mis 2 ans de différé. Ça veut dire qu'avant mars, avril, mai 2022, il n'y a pas à rembourser. Ça, c'est bon pour la présidentielle, on le sait. Mais enfin, la réalité économique, elle va rattraper ces entreprises. Vous savez, avant tout, on l'a fait parce que c'était indispensable d'accompagner les entrepreneurs. Et donc, on est là sur 2 ans de différé. Il y a, pour l'instant, je l'ai dit à plusieurs reprises, une inquiétude qui peut se produire, c'est que ce prêt est un prêt encadré au niveau européen de 6 ans. Donc, il reste 4 ans ensuite pour rembourser. Ça peut paraître court, je l'ai dit. Et donc, moi, je souhaite qu'on puisse envisager un rallongement de la période de remboursement, qui soulagera ceux qui doivent rembourser. Mais par ailleurs, il faut aussi bien signaler qu'on est à environ 65% des PGE qui n'ont pas été utilisés.
Les entreprises l'ont pris parce qu'il Par y peur, avait une pour se crainte, par protéger, peur, voilà, on mais se l'argent n'est protège, pas dépensé. mais l'argent n'a pas été dépensé. C'est le moment, il faut investir, c'est le moment. Aussi, c'est le moment. Et Donc, je pense que, en tout cas, on a démontré au gouvernement qu'on était capable de s'adapter aux situations. Moi, je le dis aux entrepreneurs, vous pouvez éventuellement avoir une crainte, elle est légitime parce que voilà, il y a ce remboursement, mais elle ne doit pas être surdimensionnée par rapport à la réalité parce que de toute façon, on sera là au moment venu pour vous accompagner pour rembourser ces PGE. est-ce que l'argent de l'emprunt européen va finir par arriver dans les caisses des PME pour la relance? Mais il arrive tous les jours, Christophe Barbier. Parce que le plan de relance, c'est d'abord c'est une partie, les primes à l'apprentissage, c'est du plan de relance. La prime rénov, c'est du plan de relance. Les travaux réalisés dans les bâtiments d'État ou des collectivités, c'est du plan de relance. Ça, c'est franco-français, parce que l'argent de l'Europe, il faut attendre les ratifications. J'entends bien, mais nous, on décaisse. D'accord. C'est-à-dire qu'on est un des pays européens qui décaisse plus vite le plan de relance. Alors ensuite, que l'argent arrive, bon, ben, il met un temps, ok. Mais vous savez très bien que tout l'argent que la France a mis, de toute façon, on l'a mis en empruntant. Donc l'argent de l'Europe arrivera. Vous serez candidat aux élections départementales dans le Nord, dans votre Nord. Non, Christophe Barbier. Bah, Question régionale, les oui, élections régionales, pas départementales. Tout à fait, régional. Est-ce que vous participez à la grande offensive contre Xavier Bertrand pour l'affaiblir et dégager le terrain pour la présidentielle? Non, je participe au fait qu'on a besoin dans cette région d'hommes et de femmes qui travaillent pour améliorer la situation des habitants. Parce que cette région est encore une région qui est très en retard, en particulier sur l'emploi. Il y a des territoires encore très importants dans lesquels il y a des taux de chômage supérieurs à 20%. Vous pourriez tomber d'accord avec Xavier Bertrand sur cette analyse économique. On peut tomber d'accord sur l'analyse, on peut aussi être en désaccord sur les moyens de résoudre le problème. Et moi, dans la fonction que j'occupe depuis le mois de juillet, je crois que j'ai montré dans le gouvernement qu'on pouvait avoir des actions efficaces, rapides, concrètes. Et donc moi, ce que je propose simplement avec mes collègues de la liste, avec Roland Pietraszewski, ce sont des outils, des réalisations concrètes pour faire progresser cette région et pour la faire sortir d'une situation sur laquelle, au bout du compte, le mandat précédent n'a pas réussi à faire de cette région une région qui sort totalement d'une situation difficile en termes d'emploi. Est-ce que ça veut dire qu'on a une chance de vous retrouver candidat aux législatives l'année prochaine? Là, c'est aller un peu loin dans la prospective. Vous savez, moi, je suis ministre depuis le mois de juillet. Je m'investis totalement dans cette fonction parce que la situation l'exige et parce que d'abord, c'est la façon dont j'exerce les responsabilités qui sont les miennes, c'est ce que je faisais précédemment. Là, je pense qu'il y a un moment important pour les régionales parce que aujourd'hui, les régions ont un poids considérable sur le plan de l'économie, sur le plan de la formation. 2022, c'est un autre monde. Mais ça arrive vite. Regardez le dernier sondage Louis Harris, Macron 53, Le Pen 47 au second tour. Ça se resserre. Vos clients, si j'ose dire, les patrons de PME, les artisans, les commerçants, ça les tente le vote Le Pen? C'est des secteurs d'activité qui ont souvent considéré qu'ils n'étaient pas écoutés, entendus. On ne s'occupait pas d'eux. Le président de la République, en me nommant, a d'avoir voulu passer un message. Vous comptez, il y a un ministre qui vous connaît, qui est là pour travailler pour vous. Puis derrière, ça ne suffit pas de passer un message en nommant un ministre. Il faut des actions. Première partie de l'action, c'est ce qu'on a fait pour accompagner les entreprises. Et je pense que je rencontre beaucoup, vous également. Je pense que tout le monde considère que le gouvernement a accompagné les entreprises. Et dans les accompagnements d'entreprises, 94%, c'est pour les petites entreprises. Et puis là, je prépare, à la demande du président de la République, un plan pour les indépendants. Un plan pour les indépendants sur le plan juridique, sur le plan social, sur le plan de la transmission des entreprises. Et donc, on va continuer de s'occuper d'eux. Et j'ai réellement confiance sur le fait que ces entrepreneurs, les 3 millions, à partir du moment où on s'occupe d'eux, seront le moment venu faire le bon choix. Alain Griset, merci. Bonne journée. Merci à vous.